J'invite Madame Mariam Radjavi, présidente élue de la résistance iranienne, à bien vouloir prendre la parole après que je lui ai remis l'ensemble des signatures des parlementaires français à la reconnaissance du Conseil national de la résistance iranienne. Et je donne donc la parole à Madame la Présidente, Mariam Radjavi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier le Comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique pour cette initiative de grande valeur. Elle rassemble aujourd'hui une majorité de députés de toutes les tendances politiques autour de la reconnaissance de la résistance iranienne et de la protection d'Ashraf. L'initiative des parlementaires français est un encouragement pour le peuple iranien et tous les combattants de la liberté et de la démocratie en Iran. Tous ceux qui aspirent à se libérer de la dictature religieuse pour instaurer un gouvernement pluraliste qui respecte la séparation de religion et de l'État, les libertés individuelles et sociales et l'égalité entre les femmes et les hommes. Tenir cette conférence aujourd'hui est très important car après 8 années de dossiers judiciaires fabriqués pour diaboliser la résistance iranienne, les juges d'instruction antiterroristes de Paris ont annulé il y a quelques jours l'accusation de terrorisme avec un non-lieu. Par conséquent, la légitimité de notre résistance contre ce régime inhumain a été reconnue. Quand, en 2003, dans un marchandage avec la dictature religieuse de Téhéran, le gouvernement français de l'époque avait accepté de fabriquer ce dossier en échange de promesses de contrats économiques juteux, des parlementaires et des personnalités honorables avaient dénoncé ces comportements comme une violation des valeurs de la France. Je voudrais remercier ici toutes les personnalités françaises qui ont insisté pendant 8 ans sur l'innocence et la légitimité de la résistance iranienne. Et je voudrais aussi remercier l'équipe des grands avocats français dirigée par Maître Henri Leclerc qui ont réalisé un travail magnifique pendant 8 ans. Merci Henri Leclerc pour vos efforts et votre travail. Nous n'avons pas oublié que dans un appel, une majorité de ce Parlement avait demandé la radiation de l'OMPI de la liste noire de terrorisme européen. La Cour européenne de justice a annoncé que cette inscription n'était pas légitime. Tous les pays de l'Union européenne ont retiré l'OMPI, c'est-à-dire la principale opposition iranienne, de la liste noire. La fabrication de ce dossier et l'inscription sur les listes terroristes sont des pages noires qui ont coûté très cher au peuple iranien et sa résistance. En s'appuyant sur cette étiquette, les mollahs ont exécuté des parents des moudjahidines, laissé mourir dans la souffrance des malades,
et réclamaient la répression de leurs opposants à Ashraf et dans d'autres pays du monde. Hier, ils ont exécuté de jeunes frères qui s'opposaient au régime à Isfahan. Ils étaient accusés à Moharebe, c'est-à-dire de guerre contre Dieu. J'ai déclaré en 2003 que notre regard n'est pas tourné vers le passé, mais vers le futur. À cette époque, je pensais à aujourd'hui, quand la légitimité de notre combat ferait tomber les écrans de propagande et de diffamation. Aujourd'hui, une majorité de parlementaires dit une chose nouvelle et marque à juste titre la légitimité de la résistance iranienne. Il souligne aussi la nécessité de protéger les membres courageux de la résistance au camp d'Ashraf qui sont victimes de cette étiquette et de comportements inhumains au XXIe siècle. Nous nous sommes réunis il y a 40 jours quand les forces de l'armée irakienne, en coordination avec les mollahs en Iran, ont commis un massacre à Ashraf, 35 résidents sans armes et sans défense. À cause de blocus d'Ashraf, 345 blessés de cette attaque cruelle sont toujours privés des soins élémentaires et plusieurs ont perdu la vie à cause d'un blocus médical. Les forces irakiennes occupent toujours le camp. Je demande ici, quel était le crime de la jeune Fawzeh qui a été abattue à Ashraf? Elle n'avait que 20 ans. Et son père a été tué sous la torture à la prison d'Evin il y a 3 ans. Et pour quel crime Hossein Ahmadi, réfugié en France, a été tué par balle? C'est Hossein Ahmadi. Pourquoi Gholam Reza Khorrami, qui a eu son diplôme d'ingénieur en France, a été matraqué à coups de bâton? Il est dans un état alarmant, comme 22 autres blessés graves qui ont un besoin urgent de soins. Leur crime est d'avoir rejoint la résistance à Ashraf pour défendre la liberté et la révolte contre la dictature intégriste, tout comme les Français fidèles à leur patrie qui avaient rejoint Londres pour résister à l'occupation nazie. Votre initiative pour la protection des résidents d'Ashraf arrive vraiment à temps. Ce massacre a provoqué l'indignation de la communauté internationale et des Nations Unies. Actuellement, à l'initiative du Parlement européen, une démarche a commencé pour trouver une solution durable pour Ashraf. Mais avant toute solution, il faut que les Nations Unies garantissent la protection de ces 3400 personnes sans armes. Il faut que les blessés soient rapidement soignés. Je suis heureuse de voir que les parlementaires français soutiennent le plan du Parlement européen et rejettent tout déplacement des Ashrafiens à l'intérieur de l'Irak. Ce n'est pas un hasard si le régime iranien
et le gouvernement irakien ont décidé d'éliminer Ashraf aujourd'hui, le vent de liberté qui souffle au Moyen-Orient semble annoncer un tsunami à Téhéran qui va balayer ce régime dans sa totalité. Ce régime qui voit avant tout l'efficacité de la résistance iranienne derrière les soulèvements à travers le pays, et avant qu'il ne soit trop tard, il va éteindre la flamme de la liberté Ashraf qui inspire la jeunesse iranienne. L'isolement du régime est d'autant plus grave que le conflit a éclaté dans la maison du guide suprême. Les loups se dévorent et même son fidèle président est devenu infidèle. À une époque, certains cherchaient des modérés dans ce régime. Oui, certains cherchaient des modérés dans ce régime. Mais aujourd'hui, tout le monde voit que cette dictature est condamnée à disparaître. La politique fondée sur la complaisance avec le régime a échoué et la seule option est un changement de régime en Iran. Dès que le changement de régime en Libye a été abordé, la défense de l'opposition est devenue à juste titre un devoir urgent. En Iran aussi, la défense d'Ashraf est une nécessité urgente. Pour le peuple iranien, c'est le seul critère pour évaluer chaque gouvernement et chacun dans le monde sur l'avenir de l'Iran. Oui, la politique la plus efficace contre les mollahs est la défense d'Ashraf et de la résistance dont vous êtes l'avant-garde. Il y a quelques jours, j'ai appelé le gouvernement français à prendre en main l'initiative d'une démarche humanitaire en portant la protection des résidents d'Ashraf devant les Nations Unies et le Conseil de sécurité pour obtenir une garantie. Je suis convaincue que la France peut le faire et cela donnera à la France sa vraie position internationale. C'est dans la même ligne que les demandes des parlementaires français et du peuple iranien. Nous sommes convaincus qu'en tant que parlementaires, vous suivrez et agirez avec courage pour faire aboutir cette cause. Je vous remercie. Merci beaucoup.